Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique ensemble le monde du scalping, un univers où tout va très très vite. Mais attention, ce n'est pas juste du trading à haute fréquence, c'est une discipline quasi militaire. Et pour s'en sortir, il y a des règles d'or, des commandements à suivre à la lettre. On va voir ça ensemble. Cette phrase, elle résume tout, non? Le scalping, c'est l'adrénaline pure, c'est la vitesse, mais c'est aussi un risque énorme si on ne sait pas ce qu'on fait. Tout se joue en quelques secondes. La moindre petite hésitation, le moindre doute, et ça peut coûter très très cher. Mais alors, le scalping, concrètement, c'est quoi? Eh bien, imaginez un sprinter plutôt qu'un marathonien. L'idée, ce n'est pas de tenir une position des jours entiers, non, non. Là, on parle d'ouvrir et de fermer des trades en quelques minutes, parfois même en quelques secondes. L'objectif, c'est de gratter plein de petits gains, qui, mis bout à bout, font une belle journée. Voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, le calendrier. Ensuite, ses propres limites, puis des outils indispensables, et enfin, on prendra de la hauteur avec la vue d'ensemble. C'est parti pour le premier commandement. On attaque avec le premier commandement. Et attention, il est un peu à contre-courant. Pour réussir à aller très vite, la première chose à apprendre, c'est quand s'arrêter. Et tout commence par le calendrier économique. Il y a un truc essentiel à comprendre. On ne joue pas dans la même cour que les traders de chez Goldman Sachs ou BlackRock. Eux, ils ont l'info en avant-première, des systèmes qui coûtent des fortunes. Pour nous, les indépendants, quand la nouvelle tombe sur les sites publics, le marché a déjà réagi. Tenter de trader la nouvelle, c'est comme arriver à la gare quand le train est déjà parti. C'est un jeu qui est perdu d'avance. Donc, la solution, ce n'est pas d'essayer d'être le plus rapide, c'est d'être le plus malin. Et ça veut dire se protéger. On prend un calendrier économique, comme celui de Forex Factory par exemple, on repère les annonces importantes, souvent elles sont en rouge. Et la règle est simple, avant ces annonces, on ne touche à rien. On n'ouvre pas de trade et si on en a un en cours, on le ferme. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle économique, c'est une inconnue totale. C'est pile ou face. Et le trading, ce n'est pas un casino, c'est de la gestion de probabilité. Deuxième commandement. Ça, c'était la menace extérieure. Maintenant, on va parler de la menace intérieure, soi-même. Le scalping, c'est beaucoup de trades, beaucoup d'émotions. Sans des limites gravées dans le marbre, on va droit dans le mur. Voilà une règle qui peut paraître brutale, mais qui sauve des comptes. C'est la limite de pertes par jour. Dans l'exemple de notre source, c'est 2. 2 trades perdants, 2 stop-loss touchés, et c'est terminé. On éteint les écrans, on va faire autre chose. Point. Ça évite de tomber dans le revenge trading, ce moment où on essaye de se refaire, et où en général, on ne fait qu'aggraver les choses. Et des mauvaises journées, croyez-moi, tout le monde en a. Mais la discipline, ça ne marche pas que pour les pertes, c'est aussi valable pour les gains. Il faut un objectif de profit, un point où on se dit « c'est bon pour aujourd'hui ». Ici, l'objectif, c'est 5%. Avec de bons trades, c'est atteint. Savoir encaisser ses gains et s'arrêter, c'est tout aussi crucial que de savoir couper ses pertes. Alors là, attention, c'est une petite technique vraiment brillante, le tampon de profit. L'idée est simple, l'objectif officiel est de 5%. Ok, une fois qu'il est atteint, on ne s'arrête pas tout de suite. On vise un objectif non officiel, disons 6%. Et ce 1% de différence entre 5 et 6 devient notre tampon. À partir de là, on peut continuer à trader, mais en ne risquant que ce tampon. Si on perd, au pire, on retombe à 5% de gain et on arrête la journée, mais si on gagne, eh bien on peut transformer une bonne journée en journée exceptionnelle. C'est l'équilibre parfait entre la discipline de fer et l'opportunisme. On passe au troisième commandement. Là, on rentre un peu plus dans la technique, dans la boîte à outils du scalper. Parce que pour trader à cette vitesse, les outils d'analyse classique, eh bien, ils peuvent parfois nous raconter des histoires. C'est la question essentielle. Quand on a une nouvelle bougie qui apparaît toutes les 60 secondes, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une seule d'entre elles? Ou est-ce qu'il vaut mieux regarder quelque chose qui lisse un peu tout ça, qui nous donne la tendance de fond? Le mot-clé ici, c'est le bruit. Sur un graphique en 1 minute, il y a un bruit de fond énorme. On va voir passer plein de figures en chantelier qui ressemblent à des signaux, mais qui en réalité ne sont que du hasard. Un indicateur technique, lui, comme une moyenne mobile par exemple, il est calculé sur plusieurs bougies. Pour qu'il bouge, il faut une vraie dynamique, un mouvement un peu plus durable. En gros, il agit comme un filtre. Il élimine le bruit pour ne garder que la musique, la vraie tendance du marché. Et pour le scalping, c'est beaucoup, beaucoup plus fiable. Et on arrive au dernier commandement, et franchement, c'est peut-être le plus important de tous. Même si on a les yeux rivés sur notre écran 1 minute, il ne faut jamais, jamais oublier de lever la tête et de regarder ce qui se passe sur les graphiques en 1 heure, en 4 heures ou en journalier. Il y a 2 grosses raisons à ça. La première, c'est pour se défendre, pour éviter les pièges. On peut avoir le plus beau signal d'achat du monde sur le graphique 1 minute, mais si sur le graphique 1 heure, on est au sommet d'une falaise sur le point de s'effondrer, on se fait piéger.
Et la deuxième raison, c'est pour l'attaque. Les trades les plus spectaculaires, les plus rentables, c'est quand la petite vague de la minute va dans le même sens que la grande marée de l'heure. Là, les mouvements peuvent être explosifs. Et ce chiffre, il parle de lui-même. Quand on arrive à aligner les planètes, à prendre une entrée sur la minute dans le sens de la tendance de l'heure, on peut viser des objectifs qui n'ont plus rien à voir avec du scalping classique. La source nous donne un exemple avec un ratio risque-récompense de 10-5. C'est juste énorme. C'est le genre de trade qui, à lui seul, peut faire la performance de tout un mois. Voilà, pour résumer, on a nos 4 piliers. Le calendrier pour la sécurité, les limites personnelles pour la discipline, les bons outils pour la clarté de l'analyse et la vue d'ensemble pour la stratégie. Ce n'est pas un seul de ces éléments qui fait la différence, c'est vraiment la combinaison des 4. C'est un système complet. On finit là-dessus. Au fond, le scalping, c'est juste une stratégie de trading parmi d'autres, ou c'est quelque chose de plus profond, une véritable discipline? Après tout ce qu'on vient de voir, la réponse semble assez claire, non? C'est avant tout un état d'esprit, un cadre de fer qu'on s'impose. Et c'est sans doute ça la vraie clé du succès.